clash et injures sur le plateau de Touche pas à mon poste, et ils portent désormais donc plainte l'un contre l'autre. Louis Boyard porte plainte contre Cyril Hanouna pour diffamation. Cyril Hanouna porte plainte contre Louis Boyard pour injure publique. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette galère? On a quand même l'impression que ça fait un bon bout de temps que vous êtes l'arroseur arrosé. Non, attendez, Apolline de Malherbe, s'il vous plaît. C'est pas un clash, c'est pas des injures, réciproques. C'est pas ça qui s'est produit sur ce plateau. Ce qui s'est produit sur ce plateau, c'est que vous aviez un député de la France Insoumise en l'occurrence, mais ça aurait été un autre député, ce serait la même question, qui est venu sur ce plateau, qui a eu pour tort de critiquer les activités de Monsieur Bolloré en Afrique sur propriétaire une chaîne, de la chaîne dont C8 Monsieur Bolloré sur laquelle l'émission a lieu. Et Monsieur Hanouna a complètement perdu ses moyens, a complètement perdu son calme et son sang-froid, et s'est mis à insulter Monsieur Boyard. Donc nous n'allons pas commencer à expliquer que Louis Boyard est coupable d'avoir reçu des insultes de la part de Monsieur Hanouna. Je dis pas qu'il est coupable. Je dis qu'il y a quand même des liens très forts et depuis toujours entre certains de vos députés. Louis Boyard, comme Raquel Garrido, ont été chroniqueurs pour Touche pas à mon poste. Ils connaissent intimement, professionnellement, régulièrement. Non mais est-ce que ça vous le regrettez? Est-ce que vous vous dites là on se retrouve dans ce truc qui explose? Je connais votre logique et je ne moi j'ai aucune logique. Je regarde simplement. Alors on va pas se chamailler tous les deux. On va répondre à la question. Premièrement, il est inacceptable qu'un élu de la République, quelle que soit son étiquette politique, soit insulté sur un plateau de télévision. C'est le premier point. Quel que soit ce qui s'est passé avant, quel que soit ce qui se passera après, c'est inacceptable. Deuxièmement, quand on va sur une chaîne de télévision, on a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit de critiquer le patron de la chaîne. On a le droit de dire que ses activités en Afrique ne sont pas acceptables. Troisièmement, ça pose une question qui est la question de l'hyperconcentration des médias. Quand vous avez 90% des médias qui sont possédés par 9 personnes, ça pose un problème démocratique quand on voit l'importance qu'ont les médias dans notre vie publique et notre vie démocratique. Maintenant, allez reprocher à Monsieur Boyard d'avoir travaillé pour cette émission et comme si le fait qu'il avait été payé parce qu'il a travaillé pour cette émission devait l'empêcher ensuite de critiquer le patron de cette chaîne. C'est une vision politique dans laquelle je ne me retrouverai jamais. C'est comme si vous dites aux salariés d'une entreprise qu'il n'a pas le droit de critiquer son patron. Si, on a le droit de critiquer son patron, même quand on est salarié d'une entreprise. Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon hier, qui a été épargné, et même plus qu'épargné par Cyril Hanouna, qui a rappelé Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier à être venu dans notre émission. Et Jean-Luc Mélenchon qui, à la même heure, à Clermont-Ferrand, en meeting, disait « Je refuse de jeter la pierre à Hanouna. Il parle plus franc que les autres. Il ne s'est pas entortillé dans les dentelles. Ses propos comme les autres. » Là, là, vous prenez une partie de la citation. Jean-Luc Mélenchon, il a aussi dit qu'il était inacceptable d'insulter un élu de la République. Tout à fait. C'est très juste. Et ensuite, effectivement, ce qu'il dit, c'est que Monsieur Hanouna, l'avantage, c'est qu'il met pas les formes. Et donc, ce qui s'est passé sur le plateau de C8, ça a révélé au grand jour les liens qui peuvent exister entre un certain nombre de puissances financières et le contenu éditorial des médias. Et quand on voit la place qu'ont les médias dans la vie démocratique de notre pays, c'est un problème que 90% des médias soient détenus par ces 9 milliardaires. Une loi? Parce que c'est vrai que bien sûr, une proposition de loi, d'une loi anti-concentration dans les médias pour faire en sorte qu'il ne puisse plus y avoir des situations de monopole qui font que quasiment l'ensemble des médias sont détenus par une toute petite minorité.